tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. C'est une recette de petit apéritif que j'adore et toutes les personnes à qui j'ai fait goûter adorent également. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous la faire connaître. C'est ultra rapide, ultra simple avec des ingrédients que tout le monde a dans son placard. Donc c'est parti. Alors pour commencer cette recette, il faut tout d'abord de la crème fraîche. Donc de la crème fraîche épaisse, après à vous de voir comment vous la préférez. Pour les quantités, moi je fais selon le nombre de personnes. Donc là j'étais toute seule pour en manger. Donc voilà, j'ai mis on va dire 2 cuillères et demie de crème fraîche. Mais si vous êtes beaucoup plus, moi je sais que quand c'est à Noël, je fais un pot entier. Et il y en a une quantité astronomique. Ensuite il faut de la moutarde. Alors prenez pas de la moutarde en grains, de la moutarde vraiment lisse et assez forte pour que ça se sente. Et la moutarde, moi j'aime bien quand ça pique, donc je vais en mettre au moins 2-3 cuillères. Donc là j'ai mis 2 cuillères et je vais en rajouter un tout petit peu, il fallait vraiment pas plus parce que c'était vraiment comme j'aime. Ensuite je viens mélanger la crème fraîche et la moutarde. Une fois que le tout est assez bien mélangé, en fait on peut faire ça assez grossièrement, c'est vraiment pour dire c'est mélangé une fois avant de rajouter l'ingrédient suivant. Donc là je goûte pour voir si ça me convient, s'il ne faut pas que je rajoute de la crème fraîche ou de la moutarde, et ça me convenait. Donc je viens mettre l'ingrédient final qui est du gruyère. Du gruyère râpé, donc moi j'ai choisi de l'emmental tout simplement. Donc pour la quantité c'est vraiment au choix en fait. Moi j'en mets, je mélange et je rajoute si je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc là voilà, j'ai mis ma petite quantité de gruyère que je pensais assez. Je mélange pour voir ce que ça va donner. Faut pas que ce soit trop épais mais faut pas que ce soit trop liquide non plus. Bon et là je dois vous avouer que quand il restait vraiment 2 morceaux de gruyère qui se battaient en duel dans mon sachet, donc j'ai décidé de tout mettre et ça a largement fait l'affaire. Donc une fois que j'ai remis du gruyère, je viens mélanger le tout parce qu'après c'est terminé. Vous pouvez saler, poivrer et mettre des herbes si vous le souhaitez, mais moi je trouve que la moutarde et le gruyère ça fait déjà tout. Et n'hésitez pas à goûter entre deux parce que même cru c'est super bon. Enfin cru, même pas cuit je veux dire, pardon. Voilà, moi je lèche toujours la cuillère, le bol, c'est vraiment délicieux. Bon, comme vous pouvez voir maintenant que je me suis bien régalée, je vais prendre du pain, pas rassis mais un petit peu dur, du pain qui a 2-3 jours, voilà. Je vais faire des petites tranches de pain régulières, assez fines et pas trop épaisses. Si vous pouvez directement acheter, ils vendent des petites croûtes comme ça de pain déjà prêtes, découpées en magasin. Mais bon, autant utiliser le pain au lieu de le jeter. Donc je découpe mon pain en petits morceaux comme ça. Pour la quantité c'est pareil, hein, c'est vraiment à vous de voir selon le nombre d'invités que vous êtes. Je viens placer tous mes petits morceaux de pain sur une plaque que j'ai mis un petit papier de sulfurisé dessus. Et ensuite je viens mettre ma mixture sur tous les pains. Donc pour la quantité j'en mets quand même une bonne couche parce qu'il faut quand même que ça se sente en fait. Et voilà, j'aime bien quand c'est généreux, quand il y en a beaucoup. Donc je vais remplir tous mes petits morceaux de pain et pour vous situer, avec toute la mixture, j'ai réussi à remplir tous les croûtons de pain que j'avais. Et j'ai été assez généreuse sur la quantité de la mixture. Donc voilà, je place toujours mes pains avant pour voir s'il va me falloir 1 ou 2 plaques de cuisson. Là c'était parfait, j'en avais besoin que d'une seule, j'ai mis les plus beaux et les moins beaux comme vous pouvez voir dans le fond de mon plan de travail. Je les ai mangés après comme ça avec de la mixture pas cuite et j'ai adoré. Bon là ça va beaucoup plus vite et si seulement ça allait aussi vite en vrai, je serais bien contente. Donc après je vais en remettre là où j'ai pas été très généreuse parce que j'essaye de faire pour tous les pains en fait. Une fois que c'est fait, je vais allumer mon four et mettre la plaque à l'intérieur. Donc pour la cuisson, ça dépend vraiment. Moi en fait, j'éteins quand ça commence à roussiller sur le dessus. Donc je mets le four à 180 pendant 10-15 minutes, mais vérifiez souvent. Et ça, voilà, c'est à vous de voir selon comment vous préférez la cuisson. Moi, je sais que j'aime bien quand le gruyère commence vraiment à roussiller un petit peu et voilà, du coup, j'attends toujours un petit peu. Donc là, je vous ai fait un gros accéléré de ma cuisson et je vous laisse voir à la fin de la cuisson comment moi je les aime.
Donc une fois que le minuteur et que vous trouvez tout simplement que la cuisson vous convient, et ben vous n'avez plus qu'à éteindre le four et puis sortir vos petits pains d'ici. Et après, une fois que ça a un petit peu refroidi pour pas se brûler, bah, je vais mettre tout dans un plat pour que ce soit un petit peu plus présentable. Et voilà, c'est déjà fini, vous n'avez plus ensuite qu'à servir. Et je vais vous les montrer après en plus gros plan. C'est peut-être pas super beau, c'est pas les plus beaux gâteaux qui existent, mais c'est vraiment pour moi des super bons. Et j'ai beau le faire à chaque Noël, à chaque anniversaire, à chaque jour de l'an, ça a toujours le même succès. Les gens se jettent dessus et tout le monde me demande la recette. Et il me semble que j'avais donné la recette à mon amie Élise. Elle m'a dit qu'elle l'avait refait à un Noël, je crois, et que depuis elle le faisait tout le temps. Donc Élise, si tu passes par là, je te souhaite de bonnes fêtes avec ton amoureux et j'espère que tu vas refaire ces petits gâteaux et que tu vas te régaler avec ton chéri. En tout cas moi, je vais aller me régaler avec mon chéri et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous aimez les vidéos recettes, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Je serai ravie de vous faire plein d'autres vidéos recettes parce que j'adore ça. Et là, comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment régalée en les mangeant. Et c'est encore meilleur quand ils sortent du four et que c'est un peu tiède à l'intérieur.